On est dans une série sur l'évangile selon Luc. On y sera encore la semaine prochaine et après on va faire une pause pour l'avant comme on va voir tout à l'heure. Aujourd'hui nous serons dans le chapitre 5 du verset 12 au verset 28. Donc dans les Bibles de l'Église, les Bibles blanches. Si vous n'avez pas de Bible avec vous, vous pouvez trouver une Bible blanche sur les chaises autour de vous et c'est sur la page 664 de ces Bibles de l'Église. D'ailleurs, si vous n'avez pas de Bible à la maison, je vous invite à trouver une de ces Bibles et la prendre chez vous. Vous pouvez considérer ça comme notre cadeau à vous ce matin. On est très heureux de vous la donner. Si vous vous rappelez bien, la semaine dernière, on a vu Jésus venir à Pierre, Jacques et Jean dans leur barque, là où ils faisaient de la pêche. Ils avaient pêché pendant toute la nuit, ils n'avaient rien attrapé. Jésus monte dans la barque, il prêche aux foules, et puis après cela, il dit à Pierre de rejeter les filets une nouvelle fois. Pierre dit, mais on n'a rien attrapé, mais comme tu nous as demandé de faire, nous le ferons. Il rejette les filets remplissent de poissons de manière tellement extraordinaire que les filets commencent à déchirer, les barques commencent à couler. Pierre voit qui est Jésus, il tombe à genoux devant lui et il dit, éloigne-moi de toi Seigneur, je suis un homme pécheur. Et Jésus répond au verset 10, n'aie pas peur, désormais tu seras pécheur d'hommes. Comme on a vu, c'est une image merveilleuse de l'Évangile. C'est comme une parabole vivante qui nous montre ce qui se passe quand l'Évangile est annoncé et mis à l'œuvre dans nos propres vies. Quelque chose de similaire arrive dans notre texte d'aujourd'hui. Comme j'ai dit la dernière fois, ça fait partie ces deux textes d'une seule unité, d'un même passage que je voulais prêcher la semaine dernière, mais c'était juste un peu trop dense. Jésus va faire des miracles dans notre texte, et ces miracles nous diront un certain nombre de choses sur l'Évangile et comment il fonctionne, comme la semaine dernière. Alors plutôt que le retarder plus, on va commencer avec le premier miracle, si vous voulez bien, au verset 12, et au fur et à mesure qu'on avance, on va essayer de voir quel aspect de l'Évangile Dieu nous montre par chaque moment que Luc nous raconte. Donc verset 12, je vous invite à lire avec moi. Alors que Jésus était dans une des villes, un homme couvert de lèpre le vit. Alors on va s'arrêter là, juste pour poser un peu les décors. La lèpre, c'est pas tout à fait la même chose pas nécessairement la même chose dans la Bible qu'on voit aujourd'hui quand on parle de la lèpre. C'était un terme que la Bible utilise juste de manière générale pour parler des maladies variées de la peau, dont la plupart étaient extrêmement contagieuses. Dans cette société-là, à cette époque-là, si quelqu'un avait la lèpre, il devenait un rejeté de la société. Il devait partir de sa maison, il était rejeté, chassé de son réseau d'amis, de voisins, forcé à vivre dehors, loin des gens qui pouvaient infecter. Alors, c'est pas que les gens étaient cruels, alors que certains l'étaient sûrement. Cet isolement forcé, obligé, c'était une sorte de quarantaine pour protéger le peuple d'une maladie qui se répandait très facilement. Donc la lèpre n'était pas seulement une maladie physiquement douloureuse, mais émotionnellement douloureuse aussi. À l'époque, en plus de tout cela, en plus du rejet social et de l'isolement qu'on souffrait à cause de ça, à l'époque, on pensait souvent que si tu étais lépreux, il était quasi certain que tu aies contracté ta lèpre à cause d'un péché dans ta vie, à cause d'un grand péché dans ta vie. Et ça existe encore dans certains milieux. Je me rappelle encore, j'étais ado, il y avait quelqu'un que je connaissais qui a eu un cancer, et j'ai entendu deux femmes à l'église parler entre elles en disant, mais je me demande ce qu'elle a fait. Et même en tant qu'ado non chrétien, je me dis, mais bon sang, c'est vraiment ça qu'on pense, qu'on attrape un cancer parce qu'on a fait quelque chose qui a fâché Dieu. Dans l'esprit des gens, il y avait un aspect physique de cette maladie, évidemment, mais aussi un aspect spirituel. Ils le voyaient comme une manifestation physique de quelque chose qui se passait à l'intérieur. Alors, c'est faux, on est d'accord. On n'a aucune raison pour croire que la lèpre, c'est une sorte de punition pour quelque chose que cet homme a fait. Jésus dit un peu la même chose par rapport au fait d'être aveugle dans l'Évangile selon Jean. Mais comme image, c'est excellent. En tant qu'image du péché, c'est excellent. Et Luc était bien conscient de l'image qu'il envoyait. La Bible nous dit que lorsque le premier homme a péché, il a infecté toute l'humanité de ce péché. C'est comme une maladie contagieuse qui s'est transmise de père en fils. Le péché n'est pas quelque chose qu'on fait, selon la Bible, c'est quelque chose qu'on est.
C'est pas des actes mauvais que je fais, c'est quelque chose à l'intérieur qui produit ces actes-là. Une personne lépreuse, à l'époque, devait marcher en criant impur pour que les personnes s'éloignent d'elle. Pas j'ai fait quelque chose d'impur, mais je suis impur. Ce n'est pas que nous avons péché, c'est que nous sommes des pécheurs. Et à un moment ou à un autre dans notre vie, le péché avec lequel on est commence à sortir un peu. On le voit très tôt, très tôt, avec les enfants. Le péché avec lequel on est commence à sortir. Le virus qu'on a contracté commence à produire des taches sur la peau, si on veut dire ça comme ça. On commence à agir en fonction de ce qu'on aime. On commence à vouloir nous rebeller contre Dieu. On commence à haïr ses commandements. On commence à trouver du plaisir dans les pensées et les attitudes, et oui, les comportements qui sont à l'encontre de la volonté de Dieu pour nous. Donc c'est ça l'image, et c'est ça l'image que les gens avaient en tête. Ils imaginaient que puisqu'on est lépreux, il doit y avoir quelque chose à l'intérieur qui produit ça. Alors Jésus, du coup, il a une opportunité ici. Il sait très bien ce qui se passe dans la tête des gens quand ils voient un lépreux. Il sait le lien qui existe dans leur tête entre la lèpre et le péché, et donc il profite de l'occasion. Verset 12 encore. Jésus était dans une des villes, un homme couvert de lèpre le vit, tomba le visage contre terre et lui adressa cette prière. « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus tendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur. » Aussitôt la lèpre le quitta. Puis Jésus lui ordonna de n'en parler à personne. Mais il dit « Va te montrer au prêtre et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. » On parlait de plus en plus de lui et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Mais lui, il se retirait dans les déserts et il priait. Alors, la lèpre, ou presque n'importe quelle maladie de la peau, n'est pas aussi grave aujourd'hui qu'à l'époque. On a, par la grâce de Dieu, la science a progressé à un point où on a des remèdes pour ces choses. Amen, Théophile. Par la grâce de Dieu, la science a fait des progrès pour que nous puissions faire des choses maintenant qu'on ne pouvait pas faire à l'époque. Mais ce que la lèpre représentait pour les gens, la culpabilité de nos péchés, ça, il n'y a pas une remède facile pour cela. Ça nous couvre de partout, qu'on le voit ou non, et certains d'entre nous le ressentent de manière très aiguë. Je ne sais pas combien d'entre vous sont comme moi, mais il y a des choses dans mon passé qui collent sur moi, en quelque sorte, qui restent. Je vois les cicatrices des choses que j'ai faites dans mon passé. C'était peut-être des choses que j'ai faites il y a des décennies, quand j'étais ado, quand j'étais enfant, mais quand j'y pense, maintenant, ce même regret revient devant mes yeux. J'ai l'impression, quand j'y pense, que je l'ai collé sur le visage et que tout le monde peut voir ce que moi je vois quand je me regarde dans le miroir. Et même si vous n'êtes pas comme moi, même si vous n'avez pas cette impression un peu dépressive parfois de voir quand on regarde dans le miroir tout ce qui est mauvais en soi, même si vous n'êtes pas comme ça, vous êtes aussi dans le même cas de figure, que vous le sachiez ou non. Vous êtes concerné par ce même type de tâche parce que vous êtes aussi un pécheur. Qu'on le veuille ou non, qu'on le sache ou non, nos péchés sont là. Nous sommes des pécheurs nés. Et si jamais vous vous dites, mais finalement les choses que j'ai faites ne sont pas si graves que ça, alors du coup vous sous-estimez sérieusement la gravité du péché, même le moindre des péchés. On a tous vu des émissions où on va dans des chambres d'hôtel qui ont l'air propre. Et puis, on sort une de ces lumières infrarouges et on voit toute la saleté horrible qu'il y a dans ces chambres d'hôtel. Vous avez déjà vu ça? Si vous étiez exposé à la pleine brillance de la lumière de la gloire de Dieu, vous seriez horrifié de ce que vous voyez. La différence ici, entre nous et la chambre d'hôtel, c'est que notre péché n'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur, qui vient se poser sur nous, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur, qui se manifeste en nous. Mais c'est pour cela que c'est une bonne nouvelle. Au milieu de tout ça, et malgré tout ça, nous avons Jésus qui descend dans cette saleté-là.
Vous le voyez, il touche le lépreux. Il n'a pas peur. Il n'a pas peur de le toucher. Et ça c'est peut-être la chose la plus choquante qu'il a fait ici dans ce passage. Il a touché le lépreux. Il ne reste pas à l'écart. Il ne fait pas que regarder et parler. Il aurait pu simplement dire « sois pur » et le lépreux aurait été pur. Mais non. Il vient à côté de lui. Il le prend par la main. Il n'a pas peur de se salir les mains. Il devient un homme. Il nous rejoint dans notre maladie et il nous déclare purs. Il nous lave de nos péchés. Quand il dit « sois pur », il nous rend purs. Ensuite, on voit au verset 17 un autre miracle un peu différent. On va revenir sur ces choses. Verset 17. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des professeurs de la loi venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem étaient assis là et la puissance du Seigneur se manifestait par ses guérisons. Et voici que des hommes qui portaient un paralysé sur une civière cherchaient à le faire entrer et à le placer devant Jésus. Comme ils n'avaient pas trouvé de moyen pour l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et par une ouverture, ils le descendirent sur sa civière au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant la foi, Jésus dit, « Mon ami, tes péchés sont pardonnés. » Alors, ce passage est fascinant et malheureusement, on n'a pas le temps de voir tout ce qu'on a dans ces miracles que Luc nous raconte. Mais ici, la plupart du temps, quand Jésus prêchait, il prêchait à des foules de personnes, des gens ordinaires comme vous et moi. Cette fois-ci, c'est un peu différent. Au verset 17, on voit qu'il est assis avec les dirigeants religieux, avec des pharisiens, des professeurs de la loi, qui sont venus de partout pour l'écouter. Alors, après, il y a un groupe d'hommes qui arrivent avec un ami qui est paralysé. Il est complètement alité. Il le porte sur son lit pour qu'il puisse voir Jésus quand ils arrivent là. Ils ne peuvent pas y entrer parce qu'il y a trop de monde. Donc, il l'amène, c'est osé, hein, il l'amène sur le toit. Il creuse un trou dans le toit. Les toits à l'époque étaient normalement plats. Il creuse un trou dans le toit et il descend leur ami par le toit. Alors déjà, rien que ça, c'est une image assez choquante. C'est quelque chose qui n'est pas tout à fait attendu. Quand on rentre dans une maison pour écouter quelqu'un parler, on ne s'attend pas à voir un trou arriver dans le toit et quelqu'un qui descend du toit comme par magique. Encore plus choquant encore, c'est ce que Jésus fait. Ce que ces hommes, ces amis veulent de la part de Jésus est très clair. Ils veulent qu'il guérisse leur ami. Il n'y a aucune autre raison pour le descendre comme ça. Mais plutôt que de le guérir, en tout cas tout de suite, Jésus dit quelque chose d'encore plus inattendu que le fait de le voir descendre par le toit. Verset 20, il dit, « Voyant leur foi, Jésus dit, « Mon ami, tes péchés sont pardonnés. » Alors, je n'ai pas le temps de dire, de parler du fait qu'il dit, « Voyant leur foi », la foi de ses amis. Il dit, à propos de l'homme, « Tes péchés sont pardonnés. » On va en parler un peu plus dans les réunions de communauté cette semaine. Mais ce que Jésus dit, quand il déclare à cet homme, « Tes péchés sont pardonnés », est inattendu pour plusieurs raisons. D'abord parce que le pardon n'est pas ce que cet homme ou ses amis avaient demandé, tout simplement. Ils sont venus pour la guérison. Mais la guérison n'est pas, comme on a vu il y a 2 semaines, ce n'est pas la mission principale de Jésus. Sa mission principale, c'est de tracer le chemin pour le pardon des péchés. Et c'est ça qui est important, parce que offrir le pardon des péchés à un inconnu, ce n'est pas quelque chose qu'un être humain devrait pouvoir faire. Dire à quelqu'un d'autre, tes péchés sont pardonnés, n'est pas quelque chose qu'un être humain devrait pouvoir faire. Il peut le faire peut-être si quelqu'un a péché contre lui. Si Jack désobéit à moi, je peux lui pardonner, mais je ne peux pas lui pardonner pour quelque chose qu'il a fait à quelqu'un d'autre. S'il fait quelque chose à Lohan et il vient vers moi pour s'excuser auprès de moi, je vais devoir dire, eh bien, c'est pas contre moi que tu l'as fait. Va t'excuser auprès de maman. Mais Jésus dit, tes péchés sont pardonnés. Alors Jésus ne connaît pas cet homme. Ses péchés n'étaient pas contre lui. Et en plus de cela, même s'il avait pu, dans les 5 secondes qu'il le connaissait, pécher contre lui, il ne dit pas ton péché au singulier. Tes péchés sont pardonnés. Tes péchés au pluriel.
Jésus n'a jamais rencontré cet homme ne lui a jamais fait de mal, mais Jésus prétend quand même pouvoir le pardonner de ses péchés. Alors les dirigeants religieux s'énervent, naturellement, verset 21. Les spécialistes de la loi et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, « Qui est cet homme qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Alors leur deuxième question est une bonne question. Ils ont raison. Dieu est le seul qui peut pardonner les péchés parce qu'il est le seul qui peut vraiment dire à chaque fois qu'un homme ou une femme a péché, il a fait contre moi. Comme on voit dans le psaume 51. C'est leur première question qui est mal orientée. Parce que quand cet homme Jésus dit avoir l'autorité de pardonner les péchés, ce n'est pas du blasphème. Ce n'est pas du blasphème. Et Jésus le dit au verset 22. Jésus connaissait leurs pensées. Il prit la parole et leur dit, « Pourquoi raisonnez-vous ainsi dans vos cœurs? Qu'est-ce qui est le plus facile à dire? Tes péchés te sont pardonnés? Ou alors, lève-toi et marche. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, donc il parle au paralysé, lève-toi, prends ta civière et rentre chez toi. Celui-ci se leva immédiatement en leur présence, prit la civière sur laquelle il était couché et rentra chez lui en rendant gloire à Dieu. Alors, je suis sûr que l'homme a été heureux d'être guéri. Mais la guérison n'était pas le but de ce qui se passe là. La raison pour laquelle Jésus guérit cet homme, c'est pour donner aux chefs religieux, aux pharisiens, aux professeurs de la loi, la preuve que quand il dit « tes péchés sont pardonnés », il a le droit de le dire. Quand il dit « tes péchés sont pardonnés », quelque chose que Dieu seul normalement pourrait dire, Jésus a le droit de le dire. Parce qu'il ne s'agit pas d'un simple homme. Quand Jésus parle, quand il dit « tes péchés sont pardonnés », c'est parce que Jésus, c'est Dieu lui-même. Le paralysé semble savoir, il se lève et après avoir passé qui sait combien d'années sur son lit, il se lève et il rentre, et Luc dit, il rentre en rendant gloire à Dieu. Et les autres qui sont autour font de même. Verset 26, tous étaient dans l'étonnement et célébraient la gloire de Dieu. Remplis de crainte, ils se disaient, nous avons vu aujourd'hui des choses extraordinaires. Et tu m'étonnes. L'idée que Dieu pardonne nos péchés, si je suis honnête, m'a troublé pendant assez longtemps, parce que ça me semblait trop facile. Quand nous pardonnons quelque chose à quelqu'un, nous acceptons de ne pas punir cette personne même si la personne le mérite. On dit, je te pardonne et c'est fini. C'est comme ça que ça marche de manière ordinaire dans nos vies. Mais en réalité, ce n'est pas aussi simple que ça. On est d'accord? Selon la gravité de la faute commise, ce n'est pas aussi simple que ça. Tout le monde qui s'est fait abuser, par exemple, physiquement, verbalement, sexuellement, tout le monde qui s'est fait abuser dans le passé sait que ce n'est pas aussi simple que ça. Si tu as été abusé par un parent, par un époux, par quelqu'un que tu aimes, cette personne qui t'a abusé mérite de souffrir pour ce qu'elle t'a fait. Cette personne mérite de ressentir de la douleur pour ce qu'elle t'a infligé. Et si tu acceptes de ne pas punir cette personne, mais plutôt de lui pardonner, ce n'est pas comme si la douleur que la personne mérite de souffrir disparaît. Ce n'est pas comme si cette douleur n'existe plus d'un coup juste parce que tu as dit les mots « je te pardonne ». C'est toi qui dois le prendre à ce moment-là. La douleur que l'autre personne mérite de souffrir, que tu ne vas pas lui donner, du coup, c'est toi qui la prends. C'est toi qui acceptes de le prendre sur vous-même. C'est toi qui absorbes la douleur de cette expérience plutôt que de la rendre à la personne qui la mérite. Et c'est pour cela que la croix a tellement de sens. Je ne sais pas si vous avez déjà pensé à cela.
C'est pour cela que la croix a de sens. Le psaume 51 nous dit qu'à chaque fois que nous avons commis un tort contre nous-mêmes ou contre quelqu'un d'autre, c'est vraiment contre Dieu qu'on l'a fait. Nous l'avons trahi, nous avons abusé son nom et sa gloire et nous méritons de souffrir pour cela. Si nous ne le pensons pas, nous sous-estimons la gravité de notre péché. Mais la grâce de Dieu se voit en ce que Dieu a choisi de prendre sur lui-même la douleur que nous méritions. De prendre sur lui-même nos péchés dans la personne de Jésus-Christ et se laisser punir, meurtrir, tuer pour ce que nous avons fait. C'est lui qui a pris nos péchés sur lui-même à la croix et c'est lui qui a souffert à notre place. Alors quand Dieu dit « je te pardonne », ce n'est pas une chose facile. En tout cas, pas dans le sens réel. Rien n'est simplement balayé. Chaque péché est puni dans la personne de Jésus-Christ à la croix. Et c'est la seule manière dont Jésus peut dire avec justice « tes péchés sont pardonnés ». Il est le seul qui peut pardonner nos péchés parce qu'il a souffert à notre place pour nos péchés. Ça veut dire que si nous avons la foi en Christ, alors Dieu nous a pardonné, réellement, vraiment. Et le coût de ce pardon est incroyablement grand. Si tu as déjà été abusé par quelqu'un et tu penses que pardonner à cette personne serait difficile, imaginez ce que ce serait d'être abusé par la race humaine entière, par toute l'humanité. Jésus a pris la douleur de nos péchés, la douleur que nous méritions sur lui-même, et il a absorbé la colère de Dieu contre ce péché. Il nous a pardonnés. Il nous pardonne de nos péchés parce qu'il souffre pour nos péchés, et puis il nous lave de nos péchés parce qu'il nous aime. Alors, il nous reste encore 2 versets ce qu'on voit ici est un peu différent, mais ce qu'on a vu jusqu'ici, jusqu'à ce point, mène à ces 2 versets-là. On dirait que ça sort un peu de nulle part, mais c'est une suite qui est parfaitement logique après le lépreux et le paralytique. Verset 27. Après cela, Jésus sortit et vit un collecteur d'impôts du nom de Lévi assis au bureau des taxes. Il lui dit « Suis-moi ». En laissant tout, il se leva et le suivit. Alors ce Lévi se connaît aussi sous le prénom Matthieu. C'est lui qui écrivait plus tard l'évangile selon Matthieu. À ce moment où le roi d'un texte, il ne connaît pas encore Jésus, c'est un collecteur d'impôts. Les collecteurs d'impôts étaient haïs par leurs compatriotes, par leurs amis juifs, qui n'étaient plus leurs amis du coup, par tout le monde qui n'était pas romain, en gros. On a eu de bonnes raisons pour les haïr, en plus. Les Romains ont trouvé des gens parmi les Juifs pour récupérer les impôts du peuple. Les Romains leur donnaient un montant fixe. Okay, voici ce que les personnes vous doivent. Mais il leur permettait d'augmenter ce montant, le montant de ces impôts, et de garder les pour eux-mêmes. Et ils le faisaient. Personne ne pouvait rien faire, c'était un droit qu'ils avaient en tant que collecteurs d'impôts. Et du coup, les gens devaient payer les impôts que les collecteurs leur demandaient, leur exigeaient de payer. Ils ne pouvaient rien faire, même s'ils savaient que le collecteur d'impôts augmentait radicalement l'impôt qu'il était donné et gardait l'excès pour lui-même. Les gens détestaient ces collecteurs d'impôts parce qu'ils étaient des juifs. C'était leur peuple. Ils faisaient partie du même peuple et ils leur volaient de leur argent et personne ne rien faire pour les arrêter. Alors, du coup, je veux que vous voyez à quel point ce moment est bizarre. Déjà, le fait que Jésus parle à un collecteur d'impôts était extraordinaire. Les gens les évitaient à tout prix. Mais en plus, Lévi est là, c'est un collecteur d'impôts assis à son bureau, il ne suit pas Jésus, il ne l'écoute pas parler, il ne le voit pas faire des miracles. Jésus, c'est juste un homme poli qui s'approche de son bureau, il s'approche, il le regarde et il dit « Suis-moi ». C'est tout ce qu'il dit. Et Lévi fait «
Ok? Il se lève, il laisse tout derrière et il le suit. On est d'accord que ce n'est pas normal, c'est quelque chose très étrange qui arrive ici. Cet homme était prêt à endurer le rejet de son propre peuple, était haï par son propre peuple, parce qu'il savait qu'il pouvait ainsi gagner beaucoup d'argent. Il n'y avait aucune autre raison pour être collecteur d'impôts. L'argent, c'est sa vie. Et quand même, quand Jésus dit « Suis-moi », il dit « D'accord ». Il se lève, il laisse tout, et il suit. Ce serait comme si un SDF arrivait à pénétrer dans le siège de Microsoft, se trouvait dans le bureau de Bill Gates et disait à Bill Gates, tiens, viens avec moi, deviens SDF avec moi. Et Bill Gates dit, oh d'accord. Et il quitte, et il devient SDF, il vit dehors avec cet homme-là. Quelque chose d'extraordinaire se passe ici, évidemment, et c'est tellement évident que lui n'essaie même pas de l'expliquer. Il ne le dit même pas parce que c'est tellement évident. Au cas où vous ne l'avez pas deviné, c'est un miracle qui se passe ici. Jésus dit à Lévi de le suivre et cet ordre simple fait quelque chose dans le cœur de Lévi qui le convainc qu'il doit le faire. Que ce serait une bonne idée de le faire. Alors il se lève et quitte tout et il le suit. C'est un miracle tout autant que la guérison du lépreux, que la guérison du paralytique. Alors du coup, j'aimerais qu'on prenne juste un pas de recul pour voir un petit peu ce que Luc fait dans la construction de son texte. On a vu la première partie la semaine dernière, verset 1 jusqu'au verset 11, où Jésus fait ses pêches miraculeuses et appelle Pierre, Jacques et Jean à venir avec lui. Et il dit, je vais faire de vous des pêcheurs d'hommes. Après, on a la guérison du lépreux. Donc, c'est un miracle qui change, qui agit sur les circonstances de cet homme. Il a une maladie qu'il n'a plus. Après, il fait la même chose pour le paralytique. Il agit sur la circonstance, la situation de cet homme-là. Et puis après, il arrive à Lévi et il fait exactement le même genre d'appel qu'il a fait à Pierre, à Jacques et à Jean au début. Donc, Jésus fait ces deux miracles au lépreux et au paralytique, et il encadre ces deux miracles par deux appels qui sont faits dans des circonstances miraculeuses. Jésus ne vient pas simplement améliorer notre vie. Il vient nous appeler à le suivre. Et ce que Luc nous dit dans la guérison du lépreux, dans la guérison du paralytique, que Jésus pardonne, qu'il est capable, qu'il a l'autorité et qu'il est prêt à pardonner nos péchés, à nous laver de nos péchés, ces vérités-là rendent son appel possible. Et c'est vital. Si nous sommes disciples de Jésus-Christ, notre interaction avec lui n'est pas seulement circonstancielle. Jésus n'a pas pour but de simplement changer nos circonstances, de faire que quelque chose qui allait mal avant n'aille plus mal. Non. Si nous sommes disciples de Jésus, notre interaction avec lui est maintenant relationnelle. Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin de dire ça? Tous les chrétiens savent ça. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. On connaît bien, Dieu est l'amour. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de parler de la nature relationnelle de l'interaction que nous avons avec Jésus? Eh bien, on a besoin d'en parler et Luc a besoin de le dire parce que pour beaucoup de chrétiens, ils ne vivent jamais comme si c'est vrai. Ils ne vivent jamais comme si c'était vrai. Et Luc encadre ces deux miracles circonstanciels avec ces deux miracles d'invitation à ces hommes pour bien qu'on voit que la nature de la relation avec Jésus et ceux qui s'appellent les disciples change radicalement la manière dont on voit. Regardez bien, Jésus ne demande pas à Lévi d'arrêter d'être avare, et puis quand il arrive à être un peu plus généreux, dans 6 mois à peu près, il revient me voir. Non, il dit, suis-moi, tel qu'il est, viens avec moi et reste avec moi. Là où je vais, tu vas. Là où je vis, tu es aussi. Il ne demande pas à Pierre
d'arrêter d'être colérique. On sait que Pierre était quelqu'un qui avait un tempérament assez instable. Il demande à Pierre d'arrêter d'être comme ça, d'aller prendre des cours d'anger management et de revenir d'entraînement quand il est plus capable de se contrôler. Il dit, n'aie pas peur, désormais tu seras pécheur d'âme. Jésus invite ces hommes qui sont profondément imparfaits à une relation avec lui tels qu'ils sont. Ce pécheur colérique et ce collecteur d'impôts avare sont invités à être amis avec le Sauveur du monde. Et comme j'ai dit dimanche dernier, il n'hésite pas une seule seconde. Pierre, Jacques, Jean, Lévi, ils partent, ils quittent tout de suite pour être des disciples de ce maître. Ils le suivront partout et ils se soumettront volontiers à son autorité. Ils feront volontiers ce que Jésus leur dit de faire. Vous voyez, la nature relationnelle de notre interaction avec Jésus change totalement notre manière de voir ce qu'il nous dit de faire. Je pourrais donner des tonnes d'exemples, mais prenons juste par exemple la discipline spirituelle. On a parlé de ça jeudi soir et ça tombe très bien. Les disciplines spirituelles sont les outils que Dieu nous donne pour nous aider à suivre Jésus-Christ, pour nous aider à être ses disciples. Ce serait la lecture de sa parole, la prière, l'évangélisation, le service, et ainsi de suite. En fait, honnête, on ne les appelle pas des disciplines spirituelles pour rien. C'est dur. Vous êtes d'accord? C'est juste moi. Oui. Là, t'es d'accord. Pour la plupart d'entre nous, comprendre ces choses, faire ces choses qui vont nous aider à suivre Jésus, c'est quand même très difficile. C'est quelque chose que nous pensons devoir faire, parce que c'est ça que font les chrétiens, mais pour la plupart des chrétiens, lire la Bible, pas la plupart peut-être, mais beaucoup de chrétiens, lire la Bible est aussi stimulant que faire ses comptes à la fin du mois. On doit le faire, mais bon sang que c'est ennuyeux. Surtout, selon le passage qu'on lit. C'est pour ça qu'il y a certains d'entre nous qui ont lu le livre à la lettre aux Romains des centaines de fois et qui n'ont jamais une seule fois lu le livre de la Lévitique. Pour beaucoup de chrétiens, la Bible est extrêmement est très peu stimulant. Alors on essaie de faire aussi rapidement que possible pour pouvoir passer à autre chose. Et on se sent coupable. Parce qu'on a la suspicion quelque part que ça ne devrait pas être comme ça. Mais on ne voit pas comment on peut en profiter plus que ce qu'on fait aujourd'hui. Et Jerry Wilson, notamment, il pose une très bonne question. Il dit, que se passerait-il si on voyait les disciplines spirituelles moins comme des devoirs religieux et plus comme des plaisirs relationnels? Beaucoup de maris travaillent très dur pour montrer à leurs épouses qu'ils les aiment. Mais j'imagine que nos épouses espèrent quand même que les aimer ne soit pas autant de travail que ça pour nous. Que ce ne soit pas un travail si difficile pour notre part. Je sais que c'est pas pour moi. Moi, ça me fait du mal de savoir que ce n'est pas facile de m'aimer parfois. Que moi, on a besoin de travailler pour m'aimer. Mais je sais que c'est le cas. Je sais que je suis pécheur. Plus on me connaît, plus c'est difficile de m'aimer. Il n'y a pas de péché en Christ. Il n'est pas comme nous. Il n'est pas difficile d'aimer Jésus. Si on a du mal à l'aimer, c'est parce qu'il y a un problème en nous, pas avec lui. Et Wilson dit, c'est là, évidemment, où les disciplines spirituelles nous aident. Et que se passe-t-il si on voyait les disciplines spirituelles moins comme des devoirs religieux et plus comme des plaisirs relationnels? Que se passe-t-il si l'effort que nous mettons dans notre relation avec Christ coulait naturellement de la relation que nous avons avec lui, plutôt que de l'idée que nous devons à tout prix maintenir notre état spirituel? C'est la même chose pour tout ce que Jésus nous demande de faire. L'obéissance dans les grandes choses et l'obéissance dans les petites choses. Jésus demande bel et bien de lui obéir. Et nous lui obéissons. Mais si nous savons qui il est vraiment pour nous, qui nous invite à le suivre,
parce qu'il veut que nous soyons là avec lui, qui nous invite à le suivre parce qu'il veut que nous soyons là où il est, comme il a prié dans l'Évangile selon Jean. Le contexte relationnel de notre obéissance change tout. Change complètement la manière dont on voit les choses qu'il nous demande de faire ou de ne pas faire. En commençant par l'invitation à ces hommes de le suivre, plutôt qu'en exigeant que Pierre et Lévi deviennent les meilleures personnes avant qu'ils arrivent avec lui. Jésus établit une relation avec eux et par un miracle souverain de l'Esprit, ils sont prêts tout de suite à obéir des manières les plus folles si seulement ça veut dire qu'ils pourront le connaître. Si seulement ça veut dire qu'ils pourront être avec cet homme, connaître cet homme et être connus par lui. Jésus ne nous invite pas au devoir, et à une relation qui procure pour nous notre plus grand plaisir. Et nous le savons. Si nous le savons, alors se lever, tout quitter et le suivre est facile. C'est facile de faire tout ce qu'on doit faire pour suivre celui qu'on aime tant. Si nous voyons ce que Jésus a fait pour nous, le prix qu'il a payé, pour que nous puissions être réconciliés avec lui, se lever, tout quitter et le suivre est un choix on ne peut plus facile. J'espère que vous le voyez. Dans ces 3 miracles, Luc nous raconte l'histoire de l'Évangile. Jésus guérit le lépreux. Non seulement pour montrer sa puissance, mais pour montrer qu'il est capable de nous laver de nos péchés. Il est descendu dans notre saleté et nous purifie de nos péchés. Il guérit le paralytique pour montrer qu'il a l'autorité sur la terre de pardonner les péchés. Il a pris la douleur immense de la punition de nos péchés sur lui-même, afin que nous n'ayons pas à souffrir, afin que nous soyons libres de la peur de la condamnation, afin que nous soyons réconciliés à Dieu. Et il fait ces 2 premières choses pour pouvoir en faire la 3e. Jésus guérit le cœur tordu de Lévi pour montrer que ses commandements sont une invitation joyeuse de le suivre et de le connaître. Nous sommes séparés de Dieu naturellement et il est impossible que nous soyons en communion avec lui. Alors Jésus meurt, il vit, il meurt, il ressuscite afin de nous déclarer juste et d'appliquer à nos âmes le salut qu'il a obtenu par son sacrifice. Et maintenant, déclaré juste par la foi en lui, il nous invite à le suivre. Si vous ne connaissez pas Jésus ce matin, il vous invite à le faire. C'est l'appel de la Bible. À chaque fois qu'on ouvre ces pages, l'appel implicite est là et bien souvent l'appel est extrêmement, on ne peut plus explicite. Venez à moi. Venez à moi. Repentez-vous de vos péchés. Placez en moi votre foi et suivez-moi. Suivez-moi, suivez-moi. Il le répète sans cesse. Tout ce qu'il a fait pour nous, c'est pour vous aussi si vous faites cela. Mais si vous le connaissez déjà, même depuis des années, c'est la même chose encore. Ce n'est pas une chose pour ceux qui ne connaissent pas Jésus et une autre chose pour ceux qui le connaissent bien. Non, c'est la même chose. Il nous invite à le suivre, à nous repentir de nos péchés, à placer en nous notre foi et à le suivre chaque instant, de chaque heure, de chaque journée. Ce n'est pas une contrainte pour nous. Ce n'est pas un fardeau de suivre un sauveur comme ça. Suivre Jésus devient facile lorsque ces commandements cessent d'être des devoirs religieux et deviennent des plaisirs relationnels. Frères et sœurs, ce ne sont pas des simples histoires ici. C'est comme un plan de nos vies. C'est comme un plan qui donne un avant-goût de la vie que Dieu a prévu pour nous. Et donc, quand nous lisons, quand on continue pendant les mois à lire ce que Jésus faisait parmi ces Juifs du 1er siècle,
voyons que nous participons aussi à cette histoire. Que l'histoire que Luc raconte dans son évangile n'est pas terminée. Que nous, encore aujourd'hui, nous vivons les mêmes choses. Nous vivons ces mêmes choses. Et donc, remercions-le du don miraculeux de la foi. Remercions-le d'avoir pardonné et lavé nos péchés. Remercions-le de nous avoir invités à faire partie de ça, à faire partie de ce qu'il fait dans ce monde, à travers l'histoire humaine et pour toute l'éternité. Et levons-nous sans aucune hésitation pour le suivre avec joie. Je vous invite à prier avec moi. Père, je te remercie tellement d'avoir inspiré par ton esprit Luc à écrire son évangile de la manière dont il a fait. Merci de l'avoir inspiré à fidèlement enregistrer l'histoire de Jésus-Christ, mais à le faire de telle manière à ce que les choses qui sont importantes ressortent. Merci Père d'avoir donné à ton Fils le pouvoir de guérir, afin que nous sachions qu'il a l'autorité de pardonner les péchés. Merci de nous avoir pardonnés. Merci de nous avoir donné la foi en ton Fils pour que nous soyons pardonnés, lavés de nos péchés. Et pour que ce soit possible qu'il nous invite à le suivre. Sans ce qu'il a fait à la croix, suivre Jésus aurait été impossible parce qu'on aurait peut-être pu suivre derrière lui, mais on n'aurait pas pu être avec lui, parce qu'on serait recouvert de nos péchés, on ne serait pas réconcilié avec toi, mais grâce à ce qu'il a fait pour nous, nous sommes lavés de nos péchés, pardonnés de nos fautes, purifiés de tout mal, réconciliés avec toi et adoptés dans ta famille. Père, donne-nous de voir Jésus moins comme un maître sévère. Donne-nous de tout voir moins comme un maître sévère et plus comme un Père. Donne-nous de voir, Père, qu'en plus d'être notre maître, Jésus est notre frère. Et un maître qui est notre frère, qui nous aime, n'est pas tyrannique. Ne demande jamais rien de notre part qui ne sera pas bénéfique pour nous, pour notre bien, pour notre joie et pour ta gloire. Donne-nous, Père, de voir en Jésus un maître qui vraiment est digne de suivre parce qu'il est. Donne-nous, Père, de ne jamais imaginer qu'il y a un écart entre toi et ton Fils. Que ce n'est pas que tu es celui qui est sévère et lui, il est celui qui est aimant. C'est toi qui l'as envoyé. Faire tout ce qu'il a fait. Jésus a dit à plusieurs reprises qu'il ne fait que ce que tu lui dis de faire. Merci, Père, de nous avoir aimés assez pour faire ça pour nous. Pour envoyer ton Fils, pour payer le prix de nos péchés, pour nous donner la foi, pour nous réconcilier avec toi. Merci, Père. Au nom de Jésus, ton Fils, nous prions. Amen.